Nous aurons le temps de prier ensemble. Tutakuwa na wakati ya kuomba pamoja. Et puis on aura le temps de vous enseigner. Tena tutakuwa na wakati ya kumifundisha. L'apôtre Thomas, votre pasteur, Apôtre Thomas, pasteur wenu, vous enseigne déjà suffisamment. alimifundisha kabia mingi. Moi, Mie je viens pour compléter. mina kuya kuongeza. Alors, ça sera un complément des enseignements que vous connaissez déjà. Itakuwa tu kuongeza kwa ile mafundisho mnayua. Alors, en dehors de ça, on va prier ensemble. Kutoka ile tutaomba pamoja. Et samedi et dimanche, ça sera le compte de la conférence. Na mposho na mjuma itakuwa mambo ya conference. Mambo kanile tutaombea. De quoi allons-nous, sur quoi allons-nous prier? Je vous ai parlé des dons du Saint-Esprit. Milisemezanja mazawadi ya kiro. Il y a certaines choses Kuko bintu pour bingine recevoir. pakubipokea. Il faut en avoir la soif. Unapaswa kuwa na kiu yayo. Si tu n'as pas la soif de ces choses-là, Kama una na kiu ya ile bitu, tu ne les auras pas. hautabipokea. Parce que le Dieu du ciel, Kwa sababu Mungu wa mbingu c'est le Dieu qui étanche les soifs. ni Mungu ule kunaisha kiu. Là où il n'y a pas de besoin, Kule hakuna nia, là où l'homme ne manifeste pas de besoin, kule muntu ashoneshe ile nia, là où l'homme ne manifeste pas une soif, kule muntu ashoneshe kiu, Dieu n'agit pas. Mungu astatenda. Dieu n'agit pas. Mungu Ça astatenda. fait partie des principes spirituels. Iko katikati ya makanuni ya kiroho. Alors, wakati tunamifundishaka, Alors lorsqu'on vous enseigne et par l'enseignement, na kupitia mafundisho et par la lecture de la Bible, na kupitia usomi wa Biblia, vous verrez que le Saint-Esprit mtaona kusema Roho crée Mtakatifu certaines soifs en vous. itaumba makiu mwa fulani ndani yenu, Ces soifs-là na ile vous makiu poussent à prier. ndio itakusukuma kuomba, Dieu les étanche, na Mungu anaisha hayo l'enseignement les crée. mafundisho inaiumba. Alléluia. Amina. Donc l'enseignement crée la soif, Mafundisho inaumba kiu, cette soif nous pousse à prier. na ile kiu inatusukuma kuomba. Après que Dieu ait étanché la soif, Kisha Mungu kuisha ile kiu, il nous enseigne encore pour créer d'autres soifs. anatufundisha tena juu ya kuleta makiu ingine. Donc la vie chrétienne, c'est un cycle. Na maisha bukristu na njovi ni cycle. Je parlais, mimi nainsistaka pa kusoma sana Bible. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la lecture de la Bible. Parce que ula nasomanga Bible shiku yote. Parce que celui qui lit tous les jours la Bible, Ata kosaka kiwi. il ne manquera pas de soif. Atarealizaka paka sa kukintu kimoya akiendeki. Il réalisera toujours qu'il y a quelque chose qui ne Alléluia. marche pas. Amen. Parce que le Dieu de la Bible, Kwa sababu Mungu wa Biblia il est le Dieu qui nous fait toujours voir anakuya Mungu kunatonesha paka ce qui ne va pas ile aiendeke dans tout ce qui va bien. muyote ile inaendeka mzuri. Est-ce que vous me comprenez? Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia c'est le Dieu ni Mungu qui nous fait toujours voir ula anatonesha paka ce qui ne va pas ile aiendeke dans tout ce qui va bien. muile kunaendeka mzuri. Dans tout ce qui va bien. Muyote ile kunaendeka mzuri. Kama unamtafuta Mungu, Si tu cherches Dieu, utafika mu etape tu moja, arriveras à une étape, unaona sasa tu asha kujibu mareketi yako tu yote. verras comme s'il a déjà répondu à toutes tes requêtes. Unaanza kuimba, Et tu commences à chanter. unatemwanye, Tu témoignes una ile furaha. et tu as cette joie. Unaanza kusoma Bible. Mais tu continues à lire la Bible. Kale ka furaha ulikuwa nako, La joie que tu avais, Mungu anaweza kukadisudre. et Dieu peut la dissoudre. Njoo utavumbula sema, Parce que tu vas découvrir que mubile bintu unaona sema biku naendeka. non, c'est que tu pensais que ça va. Kufuatana na Bible, Selon la Bible, abiaendeka. non, non, ça ne va pas encore. Abiaendeka. Ça ne va pas encore. Je parle kuko bantu Voilà pourquoi il y a des gens barianzaka na Mungu. qui ont commencé avec Dieu, Banafa bintu binene ils ont fait des grandes choses et puis banacha kumutafuta. et ils ont arrêté de le chercher. Njoo la bantu kontantaka Et na c'est- bile beko nabio. C'est ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Mais bale beko namtafuta Mungu. Mais ceux qui continuent à chercher Dieu, Batansi pa kuvumbula sema ku kintu kimoya akiendeki. ils découvriront chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et cette histoire Na ile mambo nous accompagnera jusqu'au retour de Jésus. itatusindikiza paka pale Yesu atarudia. Je parle apôtre Paul shikumu anasema Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit un jour, mishangalie bile biko kumukongo. je ne regarde pas ce qui est en arrière, Kama unabiangalia parce que si tu regardes à unaweza ça, kuona sasa tunaisha tu kuendeana. penseras que tu es complet. Mais kama unaangalia mu Bible, Mais si tu regardes dans la Bible, utansi pa kuvumbula sema au tu vas yaeneana. découvrir que tu n'es pas encore complet. Utansi pa kuvumbula sema au yaafika. Tu découvriras que tu n'es pas encore arrivé. Donc mweye Et vous,
Mushofanya mambo ya nguvu. Vous avez déjà fait des grandes choses, Mamu yafika. mais vous n'êtes pas encore arrivé. Mie. Moi, Shafanya mambo ya nguvu. j'ai déjà fait des grandes choses, Mais mishi yafika. mais je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Mishi yafika. Je ne suis pas encore arrivé. Asa kama mina sipa kumiangara mwei. Si je commence seulement à vous regarder, Mine vous, zikuwa distrait. je peux être distrait Mine zikuwa sa mina et fika. je peux penser que je suis arrivé. Là, je suis consacré apôtre. Représentant légal. Le représentant légal. Et on ne m'a pas consacré apôtre par révélation. C'est à cause de tout ce que j'ai accompli comme œuvre pendant très peu de temps. Donc je peux me reposer. Thomas est quoi? Regarde l'église de Thomas. Mais c'est une merveille. Alléluia. Amen. Là, je suis allé chez Daniel. Daniel était ici. Mais moi, je croyais que je trouverais une petite église là dans une maison. Je trouve une église. Donc, les enfants de Daniel, là, donc, comme une 4e génération. Je ne sais pas si c'est la 4e génération. Thomas, ni première génération. Thomas, c'est la première génération. Daniel, ni ma 2e génération. Je crois que c'est la 2e génération. Et vous tous qui êtes ici. Maintenant, les enfants de Daniel. C'est la 3e génération. 3e génération. 3e génération. Voilà. Hein? Donc, alors, donc ça veut dire que je suis déjà arrière-grand-père. Hein? Parce que moi, vous ici, vous m'appelez grand-père. Ceux de Daniel, comment est-ce qu'ils vont m'appeler? Donc, parce que dans peu de jours, je manquerai de nom. Mais, quand je lis la Bible, j'ai encore lu la Bible ce matin, je réalise que je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Alors petit à petit, je suis en train de comprendre l'apôtre Paul. Pourquoi il a dit il ne va pas regarder en arrière, mais il regarde en avant. Il a dit un jour, je ne suis pas encore arrivé. Je suis dans la marche et je continue. Je combats. Aujourd'hui, je suis connu dans tous les pays, dans toutes les provinces. Il y a des gens qui parlent de moi, qui écoutent mes enseignements. Il y a ceux qui ne m'ont jamais vu. Et quand ils me voient, c'est comme s'ils voient un Dieu. Malgré ça, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Amina. Et la chose qui me retourne en arrière, c'est la Bible. Si tu arrêtes de lire, tu vas arriver. Mais si tu continues de lire, tu découvriras qu'il y a encore un long chemin et que tu n'as encore rien fait. Alléluia. Amen. Et même toi qui prophétises, tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas encore vu un prophète. Mais mets-toi à genoux, dis Dieu que je sois un prophète. Je ne sais pas qui je suis. Toi qui évangélises, tu fais du bruit. C'est parce que tu n'as pas encore vu un évangéliste. Le jour où tu vas le voir, tu vas découvrir que tu peux avoir même envie d'abandonner. Mais Dieu t'encourage. Et si tu ne veux pas arriver, lis la Bible. Dans la Bible, c'est là où tu verras l'évangéliste et tu découvriras que toi tu ne fais rien. Dans la Bible, c'est là que tu vas rencontrer le prophète et tu découvriras que toi tu n'as pas encore fait quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Je commence par un conseil seulement. Je suis en train juste de vous exhorter à la prière. Alléluia. Amen. Tout celui qui réalise qu'il n'est pas encore arrivé, il doit implorer la grâce du Seigneur. Seigneur, aide-moi aussi à arriver. Aide-moi à
continuer. Même si vous parlez en langue, la Bible dit, priez pour que vous soyez vous interprétez. De tous celui qui parle en langue, il n'a pas encore commencé à interpréter. Il a une requête. Il a une requête. La Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si vous êtes encore des fils et des filles et que vous ne prophétisez pas encore, vous avez un problème. Vous avez une requête. Seigneur, je suis fils, je suis fille. Pourquoi cette parole ne s'accomplit pas encore dans ma vie? Nous ne sommes pas encore arrivés. Lisez beaucoup la Bible. N'arrêtez pas. Moi, je n'arrête pas. J'ai toujours des torches. Des Bibles. Quand ça devient vieux, je déclare, j'achète une nouvelle Bible. Et je continue de lire. Ce matin, je lisais. Je suis dans Exode. C'est dans le livre où je suis. Mais j'ai déjà lu la Bible plus de 170 fois. Mais je suis encore en Exode. Et je viens de découvrir que je ne suis pas encore arrivé. Dans mon domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, il y a des grandes choses sur lesquelles on n'est pas encore arrivé. Quand tu cherches Dieu, à un moment donné, tu vas le saisir. Et quand tu le saisis fortement, à un moment donné, tu vas somnoler. Et si tu te réveilles, tu vas te retrouver avec le vent. Et tu regardes, il est loin. Et tu commences encore. Tu le saisis encore. Tu es content. À un moment donné, tu somnoles. Et quand tu ouvres les yeux, tu as le vent.